Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode on avait fait le fameux temple de l'eau et aujourd'hui on va partir plus sur du secondaire. Donc c'est parti, j'ai prévu un petit peu beaucoup de secondaires, vous allez voir, on va remplir pas mal au niveau des quarts de cœur et des sculptulas notamment. Mais aussi on va faire quelques petites améliorations dont notamment l'arc. Parce que vous avez vu que dans le temple de l'eau, j'ai un peu galéré au niveau de mes flèches. Parce que je me suis retrouvé littéralement à 0 flèche. Heureusement que le boss n'avait pas besoin de flèches pour être battu. Mais pour la suite de l'aventure, je vous garantis que dans les 2 prochains temples, les flèches vont quand même être très utiles. Bon. Allez, on va aller à pied vu que c'est juste à côté. Alors on va commencer par le village Cocorico. Ça va enclencher la cinématique du 7e temple. Mais vous allez voir, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je fais exprès. Je commence par ça, comme ça fait une espèce d'intro au temple que je déteste le plus de ce jeu. Et ensuite, on pourra faire notre secondaire. Arrière Link. Bien, je reviens à toi. Link, un grand malheur vient de se produire. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Impa, chef du village Cocorico, a jadis combattu puis enfermé le monstre de l'ombre au fond du puits. Mais depuis longtemps, cette bête, grâce à l'influence de Ganondorf, rassemble ses forces pour enfin recouvrir sa liberté. Impa est partie sceller le temple de l'ombre, mais elle sera en danger si personne ne vient lui prêter main forte. Link, Impa est l'une des 6 sages. Va détruire le monstre de l'ombre et sauver Impa. Sauve Impa. L'entrée du temple se trouve sous le cimetière de ce village. La seule chose en mon pouvoir est de t'apprendre la mélodie t'ouvrant le passage vers le temple de l'ombre. Cet air te plongera dans les ténèbres abyssales, hors du temps et de l'espace, entends le nocturne de l'ombre.
vous apprenez le nocturne de l'ombre. Je vais m'occuper du village. Je compte sur toi, Link. Alors, il va pas réellement s'en occuper, hein, faut pas rêver non plus. Mais on y croit fortement. Alors, vous en faites pas, le temple de l'ombre est prévu dans le prochain épisode, hein, c'est ce qu'on va faire. Même si je dois bien vous l'avouer que je m'en passerai de ce temple. Oh. Ah mais oui, je suis con. Alors attendez, maintenant que je suis comme ça, allons chercher la sculpture là. Allez, normalement t'arrives pile à t'accrocher, tu m'emmerdes pas. Et oui, et puis en même temps, c'est un peu aussi notre faute hein, si la créature de l'ombre a été libérée, parce que souvenez-vous qu'on a asséché le puits pour aller chercher le monologue de vérité. Donc en soi, on est un tout petit peu coupable. Tout petit peu. Tout petit peu. Rien de très très grave. Vous en faites pas. Ça c'est good. Maintenant, on va pouvoir améliorer le carquois. Alors c'est la même chose que quand on était enfant. Mais simplement que là, c'est pas avec le lance-pierre, c'est tout simplement avec l'arc. Il faut que je me souvienne le pattern. En tout cas, ça va beaucoup mieux avec l'arc qu'avec le lance-pierre. J'aurais pu laisser... Ça va beaucoup mieux, vachement mieux. Ok, on peut avoir jusqu'à 40 flèches maintenant. Ça c'est bon, ça c'est fait. Mission d'après. Mission d'après. Vu qu'on est dans les environs, on va aller chercher les sculptulas qui se trouvent le long du mont du Péril. Et celles qui se trouvent au village Goron. Parce que ça c'est justement des sculptulas que j'avais laissés de côté. Et que là cette fois on va aller réellement les chercher. Vu qu'on est dans le coin, autant aller les faire. Il y a aussi un truc qui se trouve avec Igor. Si vous vous souvenez, le fameux fossoyeur où j'avais joué à son jeu pour chercher un quart de cœur. Et ben maintenant qu'il est mort, il a un autre mini-jeu à vous proposer qui n'est autre qu'une course. Vous l'avez vu quand on a obtenu le grappin. Mais là, cette fois, il faut faire moins d'1 minute pour obtenir le quart de cœur. Alors vous allez me demander, mais comment on fait justement pour pouvoir réussir à faire moins d'1 minute? Eh ben, il vous faut le super grappin. Sans le super grappin, vous ne pouvez pas réussir justement l'épreuve de Igor. Parce qu'il vous faut en fait simplement quand vous arrivez vers la fin, où vous faites tout le tour puis lui coupe, il vous faut en fait vous accrocher à l'une des torches qui se trouve juste à côté de l'arrivée. Et ça vous fait gagner du temps. Tout simplement. Il y a zéro difficulté à ça. Alors, il faut que je m'équipe de ceci. Sinon, ça va pas le faire. Alors, par contre, je vous entends d'ici. Voilà. Ça vous va comme ça? J'ai de nouveau mis Link en vert. Alors, j'espère juste que la nuit arrive bientôt. Que j'ai pas besoin d'attendre 36 000 ans, mais apparemment ça a l'air de jouer. Non, je veux pas l'ocarina, je veux que tu tapes le rocher. Voilà, merci. Ça va, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps non plus pour pouvoir avoir les deux sculpturas du chemin. Parce que je vais vous montrer après le but de la manœuvre de cet épisode, c'est justement que toutes les sculpturas qui se trouvent dans la nature aient, justement comme dans les temples, la tête de sculptura. Tout simplement.
Alors maintenant, on va essayer de tomber, mais de tomber correctement. Non, pas faire de la merde. J'ai pété 2 genoux à Link, mais c'est pas grave. Il va pas m'en vouloir, vous en faites pas. Hein. Ça, bien évidemment, ces sculptures-là, vous le voyez, mais vous pouvez les obtenir uniquement que quand vous avez la masse. Hein. Vous pouvez pas avant. Parce que malheureusement, ces rochers-là que je pète avec la masse ne se détruisent pas avec les bombes. Voilà. Vous aurez beau essayer, ils bougeront pas d'un centimètre. Alors, il me faut... Enfin, il me faut oui et non. J'ai pas besoin en soi de l'arc. Mais... En fait, tout simplement, la première fois qu'on est venu, j'aurais pu me mettre sur la corde. J'aurais pu m'approcher et récupérer le jeton. Mais vous voyez que ça va très bien comme ça. Alors, est-ce que j'ai toutes les sculptures là d'ici? Alors, vous voyez ici, typiquement, range changeant, j'ai tout. Là, j'ai pas. Les plaines d'Iriul, j'ai tout. La montagne du Péril, c'est bon, j'ai tout. Le village Cocorico, j'ai tout. Ici, il m'en manque une. On va aller la chercher. Le village Kokiri, c'est bon. Du côté du domaine Zora, il en manque encore 3. Je peux aller en chercher 2, en l'occurrence. Il en reste encore du côté du lac Ilia. Il en reste une, normalement, si je sais bien compter. Ouais, il en reste une. Alors, on va aller du côté des bois perdus. Alors, c'est par ici, monsieur, dame. On va pas aller tout de suite à la fontaine. Moi, ce qui m'intéresse, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Parce qu'ici, on avait planté un haricot. C'est pas pour rien. C'est pour ça. Ok, ça c'est good. Est-ce qu'on a toutes les sculptures là des bois perdus cette fois? On a toutes les sculptures là du bois perdu, ok. Donc maintenant, je vais prendre le raccourci pour accéder, descends, au fleuve Zora, pour aller chercher les 2 sculptures là qui sont dans la descente. Enfin, dans la descente, je me suis comprise. Alors il faut savoir qu'une des sculptures là du fleuve Zora s'obtient tout bêtement la première fois que vous y passez, en étant adulte, hein, je précise. Et la deuxième, malheureusement, vous pouvez pas la récupérer tant que vous n'avez pas le super grappin. Voilà, tout simplement. Alors, et c'est souvent la sculpture là que j'oublie tout le temps. Parce qu'en fait, elle est là. Un petit peu plus haut peut-être. Voilà, c'est mieux. Ok. On va aller chercher la deuxième. Enfin, si on a le temps, si la nuit dure encore... la nuit risque pas de durer encore longtemps. Dommage. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, tout simplement... On va remettre la nuit. Pour juste... La petite sculpture là. Vas-y, Link. Alors, fais un effort, s'il te plaît. Parce que tu es totalement capable de monter, hein. Merci. Il était totalement capable de monter, mais il a voulu m'emmerder. C'est tout. Alors, la sculpture là en question, elle se trouve sur le mur ici. Alors vous pouvez sauter bien évidemment de l'autre côté, mais moi, vu que j'ai le super grappin, autant l'utiliser, hein. Alors, je sais plus où elle est exactement. Là. Il en reste une au fleuve Zora, mais on ne peut pas la récupérer. Parce qu'il nous manque un équipement qu'obtient Link, mais quand on va accéder au dernier temple pour aller chercher les sages.
Donc malheureusement, ça, eh ben, je peux pas aller le chercher. Voilà. Ah non, je me souviens, je sais où il y a une des sculptulas à aller chercher. Ici. Alors déjà, de 1. Il y en a une là-haut. Alors faut faire très attention parce que le grappin, ça se croche vraiment à tout. Et puisqu'on est là... Mais je vais pas faire le chant du soleil. Je vous montre. Hein. Quand les premières lueurs de l'aube se reflètent sur le lac, décoche vers l'astre du matin. On va rester comme ça, le temps que le soleil arrive. Parce que, comme ils disent, aux premières lueurs, si vous faites le chant du soleil, vous avez 1 à 2 secondes pour décocher votre flèche, parce qu'il faut vraiment qu'il sorte au niveau du rocher. Parce que si vous le faites trop tard, donc c'est-à-dire si vous faites le chant du soleil et puis que vous décochez trop tard, et bah ça enclenche pas la cinématique. Mais là vous voyez que ça va encore assez vite. Hein. Allez. C'était pas tout à fait le matin. Et voici les premières flèches, qui n'est autre que les flèches de feu. Alors là aussi, vous pouvez pas les obtenir avant de faire le temple de l'eau, parce que là, vous avez un petit problème, c'est qu'il faut accéder à là-bas. Alors, il me semble que si on utilise le haricot magique qu'on a planté en étant enfant, je crois que comme il fait tout le tour, on peut y accéder à ici, mais qu'il faut bien viser. Mais bon, en même temps, dirais-je, autant faire comme ça, c'est plus simple. Hein. Alors là, maintenant, je vais aller chercher le quart de cœur qui se trouve au-dessus du poste d'observation, la sculptula qui se trouve au laboratoire, et ensuite, je vous propose d'aller chercher une autre sculptula. Non, c'est pas une sculptula, c'est un quart de cœur dans les plaines d'Hyrule. Alors, ce quart de cœur, il vous faut avoir fini le temple de l'eau. Enfin non, il vous faut avoir les bottes de plomb et la tunique Zora. Vous n'êtes pas obligé de faire le temple du lot, mais il vous faut la tunique bleue et les bottes. Donc en soi, si vous avez ça, c'est bon. Alors. Bon, là on est fatigué. Alors, par contre, Link, si tu pouvais te dépêcher parce qu'il respawn le corbeau. J'allais dire le piaf, mais ouais, le corbeau. Parce que c'est un corbeau. Tac. Allez, on est fou ici. On fait péter encore 2 genoux à Link. Je sais pas à combien de quart de cœur j'en suis. Ah ouais, est-ce que j'aurais pu aller chercher vu que j'étais dans la région du domaine Zora. J'aurais pu aller chercher le quart de cœur dans l'eau. J'aurais pu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi l'épreuve de la pêche. Vous savez, la fameuse pêche que j'ai fait en off et que je vous ai montré l'extrait où j'obtiens le poisson. Bah, faut faire la même chose en étant adulte pour obtenir l'écaille. Alors, je vous montre. Hein. Là, vous voyez, on avait obtenu quand on était petit cette écaille ici grâce aux Zora.
Là, grâce aux pêcheurs, vous obtenez l'écaille d'or qui vous permet d'aller 2 fois plus profondément dans les eaux. Notamment, vous avez une espèce de mini-épreuve que vous propose le scientifique. Et justement, son épreuve, c'est d'aller toucher le fond de là où je viens de récupérer la sculpture. Tout simplement. Et pareil, je vais vous montrer la technique en étant adulte. C'est exactement la même qu'en étant enfant. Il y a zéro difficulté. Il vous faut prendre le même poisson à peu près quand on est que quand on est enfant. Parce que j'étais ton seul client. Bon, tu peux arrêter de parler. En soi, je m'en fiche de ce que tu dis. Ok. Alors, je vous montre. C'est pareil que il y a 7 ans. C'est-à-dire le meilleur spot pour attraper le poisson. C'est ici. On se met là, sur la branche. Et le poisson en question, il est là. Alors je vous le fais une fois. Hein, Ah bah. Il a même pas daigné regarder mon hameçon. Ah, quand même. Alors on va voir si j'y arrive du premier coup. Mais bon. Ça m'étonnerait beaucoup. Allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, je réessaye une deuxième fois parce que il m'avait pas regardé. Ah mais... Je vais vous dire que si je lui lance le... Oh, puis là, je l'ai lancé vachement loin. J'espère que je prospère. C'est lui? Oh, si c'est lui... Vous êtes prêts à avoir 10 minutes de... On tire? Allez! Alors là, c'est pour vous dire, je suis à fond avec le stick sur la gauche. Je suis le doigt enfoncé sur le bouton A et on prie tous les dieux pour qu'ils nous cassent pas les pieds pendant 10 minutes. Parce que ça peut être très très long, hein. Vraiment. Bon, à ce moment-là, c'est bien, hein. Si j'obtiens le poisson là maintenant, j'ai pas besoin de me casser la tête en off pour pouvoir le pêcher. Ouais, ça m'a l'air d'être lui, vu la difficulté du poisson. C'est totalement lui. Donc on va bien se casser la tête pendant un petit moment. En espérant que la ligne non plus ne casse pas. Parce qu'alors là, je vais avoir le somme total. Allez, on y croit. On y croit. Vous l'avez pas vu en étant enfant, vous le voyez en étant adulte que c'est galère comme pas possible. Parce que le poisson est résistant. Très très résistant. J'aimerais bien... Alors, au moment, pour vous dire, au moment où on va changer de caméra, c'est-à-dire qu'on va revoir Link, c'est-à-dire qu'on est proche de l'avoir. Enfin, quand je dis proche, c'est pas tellement la vérité, hein, je dois bien vous l'avouer. Mais là, à part avoir mal au doigt, c'est tout ce que j'ai actuellement. Heureusement que les parties de pêche dans les Zelda sont moins casse-bonbons que celle-ci. Ah, il donne du mou, il donne du mou. Allez, on y va, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, viens mon ami. Oui! Bah oui, on va le garder. Eh! Ouais, on va le garder. Mais bien sûr.
Parce que là, c'est très simple. Si le vendeur nous offre l'écaille, c'est gagné. Et voilà, vous recevez l'écaille d'or. Du coup, on va aller pouvoir chercher le quart de cœur chez le scientifique. Ah oui, pardon, je dois dire que je veux partir. Voilà, merci. Merci d'être passé. La pêche, c'est bon. Alors, donc on va vite aller chercher le quart de cœur chez le scientifique. Et ensuite, on va aller vers celui qui se trouve dans les plaines d'Hyrule. Alors, je vais faire exprès de faire quelque chose pour vous montrer. Mais tout ça, je le ferai moi en off. Parce que je sais pas si je vais être assez réactif avec l'arc en étant sur Epona. Donc je verrai. De toute façon, on a encore un petit peu de temps avant de finir cet épisode. Il y a encore pas mal de trucs à faire, vous en faites pas. Donc ici, c'est tout simple. Maintenant qu'on a l'écaille, vous vous collez au mur. Non, pas ça, Link. Voilà. Vous vous collez au mur et vous plongez. Voilà. Et on a entendu à la musique. Hein. Sans que tu le saches, je t'observais. Tu as touché le fond. Tu es fort. Prends ceci en récompense. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'au total, là, maintenant, il nous reste 2 réceptacles de cœur. Donc le temple de l'ombre et l'ultime temple des sages. Donc, ce qui nous fait qu'il nous reste 8 quarts de cœur à chercher à travers Hyrule. Sachant que j'en ai déjà pas mal de trouver. Je crois que là actuellement on en a 2. Donc c'est pas mal. Et je pense dans cet épisode-ci, on va faire la course de Igor. Alors comme je vous dis, celle-ci, je suis pas sûre de la réussir du premier coup. Parce que comme je suis plus une joueuse de stick, j'arrive moins en fait à viser les choses. Bon, je pense que ça va pas se voir aux épisodes. Non. Alors là, du coup. Ok, je l'ai eu. Donc, voici les fameux esprits que je vous parlais durant un épisode. Donc, il y en a 10 au total dans toute la plaine d'Hyrule. Et votre but, c'est tout simplement d'être sur Epona, de le tuer, de le mettre dans une petite bouteille, bien sympathique, bien au chaud. Alors, ah, c'est marrant, j'ai mis une bouteille, ça m'a mis dans l'autre bouteille. Bah oui. Ah oui. Bon, tu peux monter sur Epona, s'il te plaît, Link, fais un effort. Alors, normalement, il y en a un autre ici, mais comme je vous dis, là, ça va, j'ai eu encore assez les bons réflexes. Mais il y en a certains, il faut être dans des positions exactes, il faut le prendre d'un côté et pas de l'autre. Enfin, ça va être le chien. Voilà. Salut. Adieu. Donc là, comme je vous disais, il vous faut simplement la tunique et les bottes. Et voilà. Vous savez que là maintenant je suis en train de penser que j'aurais pu, vu qu'on était dans la région des Gorons, aller dans la caverne d'Odango chercher les 2 sculptures là qui me manquaient. Franchement, vous faites quoi? Vous m'aidez pas là. Je suis en train de penser à des trucs là que j'aurais pu faire dans cet épisode que je pense que maintenant.
C'est génial. Alors, non, j'étais en train de réfléchir à quel était le plus rapide pour accéder chez les Zora. Je pense qu'on va aller à Dodepona. Je pense que ce sera le plus simple. Après, pour aller au village Cocorico, vous allez voir que le menuet des bois va être plus rapide. Ouais, donc ce qui me reste encore à faire, il me restera encore la zone de la vallée Gerudo, les 2 sculptulas de ce temple, les 2 ou 3 sculptulas, je sais plus exactement. Qu'est-ce qui manquera après? Parce qu'au total, des sculptulas, il en manque 10 dans les temples. Alors attention, quand je dis dans les temples, je pense notamment au temple de l'ombre et au temple d'après. Et après, dans la nature, il suffit de faire le calcul du nombre de sculpturas qu'on a maintenant. Et puis, ce sera facile. J'ai voulu me simplifier la vie. J'aurais peut-être pas dû. Il va me faire toucher là. Bon, pas forcément la ligne qui va pas vouloir. Aïe aïe aïe, je vous jure. On veut simplifier la vie, puis en fait on simplifie pas la vie. Mais je pense que là je suis en train de réfléchir à si je vous fais un dernier épisode de secondaire. Je pense savoir où le faire et ainsi aller compléter ce qui nous manquerait. Parce qu'au total, là si je vais chercher le quart de cœur, ça veut dire que je vais compléter un cœur supplémentaire. Donc il resterait 4 quarts de cœur. Ouais, c'est ça, parce que il y en a 3 qui sont dans la vallée Gerudo. Et après celui d'Igor. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Sauf si tout d'un coup j'arrive à faire Igor dès le premier coup dans cet épisode. Ça aussi c'est totalement possible. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup que j'arrive à faire Igor. Hop là. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Je vais chercher le quart de cœur qu'il y a derrière. J'aime bien parce que j'ai mis quoi 30 secondes la tenue verte à Link. Je sais plus c'était avec la tenue bleue. Sachant qu'on a récupéré pas mal de... Justement de quart de cœur dans l'eau. Bon écoutez. Un épisode où encore on est dans le bleu. Pas mal. Alors là c'est très chiant la descente. Et après quand il faut remonter c'est encore plus chiant. Parce qu'il remonte pas si vite que ça. Tac. Ok, donc au total il nous manque plus que 4 quarts de cœur dans la nature. Donc si tu veux sauvegarder, sauvegarde. Donc il y en a 3 exactement qui se trouvent dans la dernière zone du jeu. Donc là où on va aller chercher le dernier sage que l'on ne connaît pas. Parce que là actuellement pour le moment, les 3 sages que l'on a révélés, on les a connus en étant enfants. Donc Ruto, Darunia et Saria. Ça on les a connus en étant enfants. Là, Sheik nous a dit que le sage du temple de l'ombre était Impa. Donc ça, de nouveau, on nous spoil. Pour accéder au village Cocorico, c'est très simple. Ne vous emmerdez pas, vous avez une chanson pour. Qui se nomme le Nocturne des Ombres. Et qui vous amène directement
au cimetière. Mais je ferai pas ça dans cet épisode, puisque je vous amène avec moi en enfer. Pour pouvoir réaliser le temple de l'ombre, il vous faut, bien évidemment, le super grappin, sinon c'est pas drôle. Il vous faut surtout, et ça c'est le principal objet qu'on va utiliser dans le temple, le monocle de vérité. Ayez la double barre de magie parce que vous allez voir que le monocle on va l'utiliser énormément, même il s'utilise contre le boss. Et aussi il vous faut les flèches, voilà. En gros ce qu'il vous faut. Et pour votre plus grand plaisir, nous allons ouvrir les portes de l'enfer. Parce que oui, Sheik nous a dit que Impa avait scellé le temple, donc effectivement il est scellé. Et nous, comme des débiles, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'ouvrir. Welcome to the enfer. Welcome. Mais on fera pas ça dans cet épisode, on fera dans le prochain. Donc moi peut-être en off, je m'amuserai à aller chercher les 9 esprits qui se trouvent à travers justement Hyrule. Donc avec les esprits comme ça. Et en fonction si j'ai réussi, je vous montrerai de toute façon l'obtention de la bouteille. Et peut-être que je vous ferai une espèce de mini compilation des captures à chaque fois des spectres. Je pense que ça peut être pas mal. Vous savez, juste dans l'épisode de secondaire après le temple, je vous fais une espèce de mini récapitulatif de tous les spectres. Et aussi comme ça vous voyez où ils se trouvent au niveau des lieux. Parce que ça peut être pas mal aussi, si un jour vous voulez faire ce Zelda. Mais pour cet épisode-ci, on s'arrête là. Moi, je vous retrouve la prochaine fois au même endroit et on fera le temple de l'ombre qui se trouve devant nous. C'est pas le temple que je préfère le plus, mais on fait avec. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!